Tu es là, devant cet écran, et quelque chose en toi reconnaît cette douleur sourde, cette peur qui te ronge de l'intérieur, cette terreur silencieuse que tous ceux que tu aimes finissent par partir. As-tu déjà senti ton cœur se serrer quand quelqu'un que tu aimes ne répond pas immédiatement à tes messages? As-tu déjà eu cette sensation de vide qui t'envahit quand une personne importante semble s'éloigner, même légèrement? Nous ne sommes pas ici pour te rassurer avec des mots vides. Nous ne sommes pas ici pour te dire que tout va bien se passer. Nous sommes ici pour traverser ensemble cette peur primale qui gouverne tes relations depuis si longtemps. Cette peur d'être abandonné qui te fait accrocher, supplier, négocier avec l'amour. Cette terreur qui transforme tes relations en prison dorée où tu deviens le gardien de ta propre solitude. Aujourd'hui, nous n'allons pas promettre de guérison miraculeuse. Nous promettons la vérité. Et la vérité, selon Carl Jung, c'est que ce que tu résistes persiste, mais ce que tu acceptes te transforme. Tu ressens cette contraction dans ta poitrine, cette boule dans ta gorge? C'est ton inconscient qui reconnaît enfin qu'il va être vu, que cette partie de toi, cachée dans l'ombre, va enfin pouvoir respirer. Car vois-tu, cette peur d'abandon n'est pas un défaut de caractère, elle n'est pas une faiblesse, elle est un message de ton âme. Un cri de cette partie de toi qui, un jour, s'est sentie seule face au monde. Jung disait « Tout ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de destin. Ta peur d'abandon, c'est ton destin qui frappe à ta porte. C'est ton inconscient qui te supplie de comprendre quelque chose d'essentiel sur toi-même. Alors, reste avec moi, pas pour être consolé, mais pour être vu. Pas pour recevoir des solutions rapides, mais pour entreprendre ce voyage vers le plus intime de ton être. » Parce qu'au bout de cette exploration, il n'y a pas l'assurance que personne ne te quittera jamais. Au bout de cette exploration, il y a quelque chose de plus précieux, la découverte que tu peux être ton propre refuge. Es-tu prêt à découvrir le secret que ton inconscient garde jalousement? Es-tu prêt à comprendre pourquoi tu attires sans cesse des situations d'abandon dans ta vie? Si ton cœur bat plus fort en lisant ces mots, c'est que ton âme sait déjà. Elle sait que le moment est venu de regarder cette peur en face. Non pour la vaincre, mais pour la comprendre, pour l'accueillir comme une partie sacrée de ton histoire. Respire profondément. Nous commençons maintenant. Carl Jung avait découvert quelque chose de troublant dans ses années de recherche sur l'inconscient humain. Il observait que ses patients répétaient sans cesse les mêmes schémas relationnels, comme s'ils étaient possédés par une force invisible. L'inconscient personnel, disait-il, se compose de tous les contenus oubliés, refoulés, sublimalement perçus, pensés et ressentis. Ta peur d'abandon n'est pas née hier, elle ne vient pas de ta dernière rupture, ni même de tes relations précédentes. Elle remonte à quelque chose de plus ancien, de plus profond. Jung appelait cela un complexe, un amas d'émotions, d'images et d'idées qui fonctionnent de manière autonome dans ton psychisme. Quand tu paniques parce que quelqu'un met du temps à répondre à tes messages, ce n'est pas vraiment toi qui réagis, c'est ton complexe d'abandon qui prend les commandes. Cette partie de toi figée dans le temps qui porte encore la terreur de l'enfant que tu étais. Jung expliquait, les complexes sont les petits démons de l'inconscient, fragments psychiques autonomes qui se sont détachés de la conscience. Ton complexe d'abandon, c'est ce petit démon qui transforme chaque silence en rejet, chaque distance en trahison, chaque autonomie de l'autre en menace de mort émotionnelle. Mais voici ce que Jung avait compris de révolutionnaire. Ces complexes ne sont pas des ennemis à détruire, ils sont des messagers. Ton complexe d'abandon porte en lui la clé de ta guérison. Car vois-tu, derrière chaque peur d'abandon se cache une blessure originelle, un moment où ton système nerveux d'enfant a enregistré « Je ne suis pas en sécurité seul, j'ai besoin des autres pour survivre ». Cette conclusion était parfaitement logique pour l'enfant que tu étais. Un enfant abandonné meurt littéralement. Ton inconscient a donc créé ce système d'alarme hypersensible pour te protéger de cette mort symbolique. Le problème, c'est que tu n'es plus cet enfant vulnérable, mais ton inconscient ne le sait pas encore. Jung disait « Ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de destin ». Et ton destin, c'est de revivre sans cesse cette dynamique d'abandon jusqu'à ce que tu comprennes son message. Chaque personne qui s'éloigne de toi, chaque relation qui se termine, chaque silence qui t'angoisse, tout cela n'est pas de la malchance, c'est ton inconscient qui recrée les conditions de ta blessure originelle pour que tu puisses enfin la guérir. L'individuation, le processus de devenir qui on est vraiment selon Jung, passe nécessairement par l'intégration de nos complexes,
non pas leur destruction, mais leur transformation. Ta peur d'abandon n'est pas un bug dans ton système, c'est une caractéristique. Elle porte en lui la mémoire de ton besoin d'amour le plus authentique. Elle contient aussi la carte de ton retour vers toi-même. Sens-tu comme quelque chose se détend en toi quand tu comprends que tu n'es pas cassé, que cette peur a un sens, une intelligence, une mission? Dans l'univers des archétypes de Jung, ta peur d'abandon active une constellation psychique précise. Elle réveille ce qu'il appelait l'enfant éternel, cette partie de toi qui reste figée dans le besoin primaire de sécurité et d'amour inconditionnel. Mais derrière cet enfant éternel se cache ton ombre, cette part de toi que tu as appris à rejeter pour être aimé. Jung disait « On ne devient pas illuminé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. » Ton ombre, c'est cette partie de toi qui a appris à se taire, à se faire petite, à devenir gentille, pour ne pas risquer l'abandon. C'est cette colère retournée contre toi-même, cette rage d'avoir été laissé seul qui s'est transformée en peur de déranger. Regarde tes relations passées. Ce n'était jamais vraiment cette personne que tu aimais, n'est-ce pas? C'était ce qu'elle représentait, l'archétype du père ou de la mère, celui qui pouvait enfin combler ce vide originel. Tu projetais sur elle ta soif de sécurité absolue. Jung appelait cela la projection de l'anima chez l'homme ou de l'animus chez la femme, cette part inconsciente de nous-mêmes que nous cherchons désespérément chez l'autre. Mais quand l'autre refuse de porter notre projection, quand il ose être humain plutôt que divin, notre monde s'effondre. Car vois-tu, ta peur d'abandon n'est pas vraiment la peur de perdre quelqu'un, c'est la terreur de te retrouver face à ton propre vide. Ce vide que Jung décrivait comme le chaos créateur, cet espace où naît la véritable individuation. Imagine ton attachement comme une rivière. Pendant des années, tu as tenté de construire des barrages pour retenir l'eau, pour contrôler son flux. Mais la rivière, elle, veut couler. Elle veut suivre son cours naturel vers l'océan. Tes relations ont toutes été des tentatives de barrage, des efforts désespérés pour arrêter le temps, pour figer l'autre dans son rôle de sauveur. Mais les barrages finissent toujours par céder. Et quand ils cèdent, tu as l'impression de te noyer. Pourtant, Jung nous enseigne quelque chose de révolutionnaire. Ce vide que tu fuis, c'est ton espace de liberté. Cette solitude que tu redoutes, c'est ton royaume intérieur qui attend d'être exploré. L'archétype du héros en toi doit traverser ce désert émotionnel. Non pas pour retrouver l'autre, mais pour découvrir que tu portes en toi ce que tu cherchais dehors. Que tu es ton propre père intérieur, ta propre mère intérieure. Tes cicatrices d'abandon ne sont pas des marques de faiblesse, elles sont des portes. Chaque blessure est un passage vers une partie de toi que tu n'as jamais explorée. Jung disait « La blessure est l'endroit où la lumière entre en toi ». Cette sensation de brûlure que tu ressens quand quelqu'un s'éloigne, c'est le feu de la transformation, ce feu qui consume tes illusions pour révéler ce qui est éternel en toi. Ton âme sait déjà. Elle a toujours su que cette quête d'amour à l'extérieur était un détour nécessaire pour te ramener chez toi, vers cette source intérieure qui ne peut jamais t'abandonner parce qu'elle est toi. Sens-tu ce changement subtil en toi, cette reconnaissance que ta souffrance porte un sens sacré? Maintenant, nous allons faire quelque chose que ton mental va peut-être résister. Nous allons donner une forme concrète à ce complexe d'abandon qui vit en toi. Jung savait que l'inconscient parle en symboles, en images, en rituels. Premier exercice, la lettre à ton enfant intérieur. Prends un papier et un stylo. Écris une lettre à l'enfant de 7 ans que tu étais. Commence par « Mon petit, ma petite, je sais que tu as peur d'être seul ». Dis-lui tout ce que personne ne lui a jamais dit, que sa peur est légitime, que son besoin d'amour était naturel, que ce n'était pas de sa faute si les adultes autour de lui n'ont pas su le rassurer complètement. Termine par « Je suis là maintenant, je ne t'abandonnerai jamais » et signe de ton nom d'adulte. Ne juge pas ce qui sort, laisse couler, pleure si ça vient. Cette lettre, c'est le premier pont entre ton moi adulte et cette partie blessée de ton inconscient. Deuxième exercice, la visualisation du cordon ombilical émotionnel. Ferme les yeux, respire profondément. Visualise la dernière personne qui a déclenché ta peur d'abandon. Vois un cordon de lumière qui vous relie, partant de ton plexus solaire vers le sien. Ce cordon, c'est ta dépendance émotionnelle. Observe sa couleur, sa texture, son épaisseur. Maintenant, imagine que tu tiens des ciseaux de lumière dorée dans tes mains.
Coupe ce cordon avec amour, pas avec colère. Dis mentalement « Je te libère et je me libère. Nous sommes deux âmes complètes. » Vois le cordon se dissoudre dans la lumière. Ressens l'espace qui se crée en toi. Cette sensation peut être inconfortable au début, c'est normal. C'est l'espace de ta liberté qui se déploie. Troisième exercice, le rituel de l'objet symbolique. Trouve un petit objet dans ta maison qui représente ton attachement. Une photo, un bijou, un message. Tiens-le dans tes mains. Parle-lui. Tu as été mon refuge quand j'avais peur d'être seul. Merci pour ce que tu as représenté. Puis, pose-le devant toi. Maintenant, imagine que cet objet se transforme, qu'il devient autre chose. Laisse ton inconscient choisir. Une graine, une clé, un oiseau. Cette transformation, c'est celle de ton énergie. Elle se libère de l'attachement pour devenir création pure. Quatrième exercice, la ligne du temps émotionnel. Sur une grande feuille, trace une ligne horizontale. C'est ta ligne de vie. Marque les moments d'abandon importants, séparation, déménagement, rupture, deuil. Puis, au-dessus de chaque point, écris ce que cet abandon t'a appris sur toi-même. Oui, même les plus douloureux portent un enseignement. En bas de chaque point, écris une qualité que tu as développée grâce à cette épreuve. Résilience, empathie, force intérieure, créativité. Tu verras que ta souffrance a sculpté qui tu es aujourd'hui. Elle n'était pas vaine. Quatrième exercice, le changement dans ton environnement. Choisis un endroit de ta maison qui porte encore l'empreinte de quelqu'un qui est parti. Change quelque chose, redécore, réorganise. Offre ou jette un objet qui ne te sert plus. Ce geste symbolique dit à ton inconscient « Je reprends possession de mon espace. Je suis chez moi dans ma propre vie ». Ces exercices ne sont pas de la magie. Ils sont des ponts entre ton conscient et ton inconscient. Des façons de parler à cette partie de toi qui ne comprend que le langage symbolique. Fais-les avec respect pour toi-même. Ils sont sacrés parce que tu es sacré. Maintenant, je vais te poser des questions qui vont peut-être te déranger, qui vont révéler en toi des réponses que tu n'as jamais osé entendre. Ces questions, Jung les posait à ses patients pour les amener au cœur de leur vérité. Première question qui dérange. Qu'est-ce que tu obtiens vraiment en gardant cette peur d'abandon? Car oui, une partie de toi la garde précieusement. Elle te donne une excuse pour ne jamais vraiment t'engager avec toi-même, pour toujours attendre qu'un autre vienne combler ce vide. Tant que tu as peur d'être abandonné, tu n'as pas à assumer la responsabilité de ta propre complétude. Tu peux rester dans le rôle confortable de la victime, de celui-celle qui attend d'être sauvé. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu perdrais si tu n'avais plus cette peur? Qui serais-tu si tu ne pouvais plus te cacher derrière cette souffrance familière? Deuxième question qui révèle. Combien de fois as-tu saboté une relation parce qu'elle devenait trop paisible, parce que l'autre ne nourrissait plus ton drame intérieur? Jung appelait cela la compulsion de répétition, cette tendance inconsciente à recréer nos blessures originelles. Car vois-tu, une partie de toi préfère la souffrance connue au bonheur inconnu. Cette partie a peur de la paix parce qu'elle ne sait pas qui tu es sans ton drame. Alors regarde en face, combien de fois as-tu provoqué l'abandon que tu redoutais? Combien de fois as-tu été le premier, la première à partir par peur d'être quitté? Troisième question qui libère. Si tu savais avec certitude que personne ne peut réellement t'abandonner, parce que ce que tu es d'essentiel ne peut être touché par les départs des autres, comment changeraient tes relations? Comment aimerais-tu si tu n'avais plus besoin de retenir? Comment te comporterais-tu si tu étais déjà complète, déjà entière, déjà chez toi en toi-même? Cette version de toi existe déjà. Elle attend juste que tu arrêtes de la nier par peur. Quatrième question qui transforme. Quel est le message que ton âme essaie de te faire passer à travers cette répétition des abandons? Car rien n'arrive par hasard dans l'économie de l'inconscient. Chaque schéma répétitif porte un enseignement. Peut-être que ton âme essaie de te dire « arrête de chercher dehors ce qui est déjà en toi ». Peut-être qu'elle tente de te ramener vers toi-même par le chemin de la solitude. Cinquième question qui éveille. Es-tu prête à faire le deuil de tes histoires d'abandon? Car tant que tu t'identifies à tes blessures, tu ne peux pas découvrir qui tu es au-delà d'elles. Es-tu prêt à lâcher le personnage de celui-celle qui souffre d'abandon pour rencontrer celui-celle qui est, simplement? La question ultime. Qui es-tu quand personne ne peut te quitter? Parce que tu ne dépends plus de personne pour être toi-même.
Cette question, ne te précipite pas pour y répondre. Laisse-la résonner en toi. Laisse-la travailler dans les profondeurs de ton être. Car la réponse à cette question, c'est ton chemin vers la liberté. C'est ta porte de sortie de la prison de l'attachement anxieux. Jung disait « Celui qui regarde dehors rêve, celui qui regarde dedans s'éveille ». Il est temps de regarder dedans. Il est temps de t'éveiller à qui tu es vraiment. Sens-tu cette révolution silencieuse qui commence en toi? Cette reconnaissance que tu as toujours eu en toi, ce que tu cherchais ailleurs? Ces questions ne demandent pas de réponse rapide. Elles demandent de la contemplation, de l'honnêteté, du courage. Accorde-toi ce temps, tu le mérites. Ce que Jung avait intuitivement compris, c'est que ta peur d'abandon s'enracine dans une architecture psychologique complexe. Derrière ce que tu ressens se cachent des mécanismes profonds que ton inconscient a mis en place pour survivre. Car vois-tu, cette peur n'est pas juste émotionnelle, elle est existentielle. Elle touche à ton besoin fondamental de sens. Quand quelqu'un part, ce n'est pas juste une personne qui disparaît, c'est le sens même de ton existence qui vacille. Tu as construit ton identité autour du regard de l'autre. Tu existes parce que tu es aimé, désiré, choisi. Sans ce regard validant, qui es-tu? Cette question terrifiante réveille en toi un vide existentiel que tu préfères fuir dans l'attachement. Jung observait que ses patients avaient souvent peur de leur propre liberté. Car être libre, c'est assumer la responsabilité totale de sa vie. C'est accepter de ne dépendre de personne pour être qui on est. Et cette perspective peut être plus terrifiante que l'abandon lui-même. Il y a en toi cette voix secrète qui murmure « Et si j'étais vraiment libre? Et si je n'avais besoin de personne? Qui serais-je alors ?» Cette liberté-là demande un courage que peu osent avoir. Car derrière ta peur d'abandon se cache aussi ce que Jung appelait la soif de puissance. Cette partie de toi qui veut contrôler l'amour pour ne jamais risquer de le perdre. Tu as développé des stratégies subtiles pour retenir, pour séduire, pour te rendre indispensable. Mais ces stratégies épuisent ton être authentique. Tu deviens experte en adaptation, en camouflage émotionnel. Tu apprends à deviner les besoins de l'autre avant même qu'il les connaisse. Tu deviens un caméléon relationnel qui a oublié sa couleur véritable. Cette hypervigilance, cette hypersensibilité aux signes de rejet, c'est ton système d'alarme infantile qui continue à fonctionner. Ton inconscient porte encore la mémoire de cet enfant qui avait besoin d'un attachement sécure pour développer sa confiance en lui-même. Mais aujourd'hui, ce système te dessert, il transforme chaque relation en champ de mines émotionnelles. Il fait de toi un détective de l'amour, toujours en quête d'indices de désamour. Jung avait compris quelque chose de révolutionnaire, l'acceptation inconditionnelle de soi est la seule véritable sécurité. Non pas l'acceptation de l'autre, celle-ci peut toujours être retirée, mais ton acceptation profonde de qui tu es, avec tes failles, tes peurs, tes besoins. Cette acceptation authentique de soi, c'est ce qui transforme l'abandon externe en retour à soi. C'est ce qui fait que partir de l'autre devient rencontrer avec soi-même. Car la vérité, c'est que personne ne peut vraiment t'abandonner. Ils ne peuvent que révéler l'abandon que tu t'infliges à toi-même depuis si longtemps. Ils ne peuvent que mettre en lumière cette relation brisée que tu entretiens avec ton être profond. Sens-tu cette vérité résonner quelque part en toi? Cette reconnaissance que ta guérison passe par une réconciliation avec toi-même. Il y a quelque chose que tu n'as peut-être jamais osé regarder en face. Quelque chose que Jung appelait la projection de l'ombre. Toutes ces personnes qui t'ont abandonné, toutes ces relations qui se sont terminées, elles étaient des miroirs, des reflets de ta propre relation avec toi-même. Car vois-tu, nous attirons inconsciemment des personnes qui vont jouer le rôle de nos parents intérieurs. Si tu as grandi avec des figures d'attachement inconstantes, imprévisibles, tu vas magnétiquement attirer des personnes qui reproduiront cette dynamique. Ce n'est pas de la malchance, c'est ton inconscient qui tente de résoudre une équation émotionnelle restée ouverte. Il recrée les conditions de ta blessure originelle en espérant, cette fois, obtenir un résultat différent. Mais Jung avait découvert quelque chose de plus troublant encore. Nous sommes souvent nos propres abandonneurs. Cette partie de toi qui critique, qui juge, qui rejette tes propres émotions, tes propres besoins, tes propres vulnérabilités. Combien de fois t'es-tu dit « Je suis trop sensible, je demande trop, je ne devrais pas avoir besoin d'autant d'attention »
Cette voix intérieure qui minimise tes besoins, c'est le premier abandonneur que tu portes en toi. Tu as intériorisé les messages de ton enfance, ces moments où on t'a dit d'être fort, de ne pas pleurer, de ne pas déranger, ces moments où ton besoin d'amour a été traité comme un caprice ou une faiblesse. Aujourd'hui, c'est toi qui continues ce travail de sape. C'est toi qui abandonnes cette part sensible de ton être. C'est toi qui fermes la porte à ton enfant intérieur quand il exprime sa vulnérabilité. Jung disait « Ce que nous nions en nous, nous le projetons sur les autres ». Ta peur d'être abandonné par l'autre cache ta propre difficulté à t'accueillir complètement. Alors, quand quelqu'un s'éloigne de toi, ce n'est pas juste lui qui part, c'est le reflet de ton propre éloignement de toi-même qui te revient en pleine figure. C'est ton rejet intérieur qui se matérialise dans la réalité extérieure. Cette révélation peut être douloureuse, mais elle est aussi libératrice. Car si tu es ton propre abandonnateur, tu peux aussi devenir ton propre refuge. Imagine un instant, et si tu commençais à t'écouter avec la même attention que tu portes aux besoins des autres? Et si tu validais tes émotions avec la même bienveillance que tu offres à tes proches? Et si, au lieu de chercher dehors quelqu'un qui ne te quittera jamais, tu devenais cette personne pour toi-même? Cette transformation de perspective change tout. Elle transforme l'abandon externe en opportunité de retour à soi. Elle fait de chaque départ une invitation à approfondir ta relation avec ton être véritable. Car au final, la seule présence dont tu as vraiment besoin, c'est la tienne. La seule acceptation qui peut te guérir vraiment, c'est celle que tu t'accordes à toi-même. Sens-tu ce glissement intérieur, cette possibilité nouvelle qui s'ouvre en toi? Nous arrivons au cœur du mystère, à ce que Jung appelait l'opus alchimique, la transformation du plomb de ta souffrance en or de ta sagesse. Car ta peur d'abandon était en réalité une invitation déguisée, une invitation à découvrir le trésor caché dans ta solitude. Il existe un paradoxe que seuls les initiés à la souffrance comprennent. C'est dans l'acceptation totale de ta solitude que tu découvres que tu n'es jamais vraiment seul. C'est quand tu arrêtes de fuir le vide que tu découvres qu'il n'était pas vide, il était plein de toi. Jung parlait de la fonction transcendante, cette capacité de l'âme à transformer les opposés en synthèse créative. Ta peur et ta liberté ne sont pas ennemies, elles sont les deux faces d'une même vérité. Tu as besoin d'aimer et d'être aimé, et tu peux être complète sans dépendre de personne. Cette synthèse ne se fait pas dans le mental, elle se fait dans l'expérience vécue de ta solitude habitée. Quand tu réalises que seul ne signifie pas abandonné, mais libre, libre d'être authentiquement toi-même, sans masque, sans performance, sans adaptation. Il y a une voix en toi qui connaît ce secret depuis toujours. Une voix que tu as appris à faire taire parce qu'elle était trop vraie, trop intense, trop authentique pour être acceptée. Cette voix, c'est celle de ton soi véritable selon Jung, celle qui sait qui tu es au-delà de tous tes rôles. Quand tu étais enfant, avant d'apprendre à avoir peur d'être seul, tu savais jouer seul. Tu savais créer des mondes, inventer des histoires, être fasciné par ton propre univers intérieur. Cette capacité d'être avec toi-même dans la joie, elle n'a pas disparu, elle attend juste que tu la réveilles. Car vois-tu, l'abandon que tu redoutes tant, c'est exactement ce dont ton âme a besoin pour renaître. C'est dans cet espace vide de l'autre que tu peux enfin entendre ta propre voix. C'est dans ce silence relationnel que ton chant intérieur peut enfin résonner. Chaque personne qui est partie de ta vie a libéré un espace en toi, un espace que tu peux maintenant remplir avec des parts de toi-même que tu n'avais jamais explorées. Tes talents endormis, tes rêves oubliés, tes désirs authentiques. Jung disait « Votre vision devient claire quand vous regardez dans votre cœur. Celui qui regarde dehors rêve, celui qui regarde dedans s'éveille. » Il est temps de t'éveiller à la beauté de ta propre compagnie, de découvrir que tu es ton meilleur ami, ton confident le plus fidèle, ton compagnon de route le plus loyal. Cette solitude habitée, elle n'est pas un exil, c'est un royaume. Ton royaume intérieur où tu règnes en souveraine absolue, où personne ne peut entrer sans ton invitation, où personne ne peut partir sans ton autorisation. Car celui qui habite vraiment sa solitude ne peut plus être abandonné. Il a découvert le secret, il est la présence qu'il cherchait. Sens-tu cette révolution silencieuse en toi, cette reconnaissance de ta propre majesté intérieure? Il est temps maintenant de sceller un nouveau pacte.
un accord sacré entre toi et cette part de toi qui a si longtemps eu peur d'être abandonnée. Car elle a fait de son mieux avec les outils qu'elle avait. Elle mérite ta reconnaissance, pas ton rejet. Jung appelait cela l'intégration de l'ombre. Non pas la destruction des parts de toi que tu n'aimes pas, mais leur transformation consciente. Ta peur d'abandon peut devenir ta boussole vers l'authenticité. Elle peut t'aider à distinguer l'amour vrai de l'amour conditionnel. Désormais, quand cette peur se manifeste, au lieu de la combattre, tu vas l'accueillir comme une informatrice. Elle te dit « Attention, tu es en train de te perdre dans le regard de l'autre, reviens à toi ». Elle devient ton système d'alerte précoce contre l'oubli de soi. Car l'abandon, le vrai, ce n'est jamais quand quelqu'un part. C'est quand tu t'abandonnes toi-même pour plaire, pour retenir, pour correspondre à ce que tu crois être les attentes de l'autre. À partir d'aujourd'hui, tu peux choisir de ne plus jamais t'abandonner, de rester fidèle à tes besoins, à tes limites, à tes valeurs, même si cela risque de déplaire. Car celui qui t'aime vraiment t'aimera pour ton authenticité, pas pour ta capacité d'adaptation. Il va y avoir des moments difficiles, des moments où ton ancien réflexe va tenter de reprendre le contrôle, où tu auras envie de retomber dans les vieux schémas de dépendance émotionnelle. C'est normal, c'est humain. Dans ces moments-là, pose ta main sur ton cœur et respire. Rappelle-toi cette vérité fondamentale. Tu es déjà complet. Tu as toujours été complet. L'amour des autres ne fait qu'à beauté à ta vie. Il ne la rend pas possible. Commence dès maintenant à cultiver activement ta relation avec toi-même. Prends-toi des rendez-vous, emmène-toi dîner seul, offre-toi des fleurs, écris-toi des mots doux, traite-toi avec la tendresse que tu réservais aux autres. Car tu sais quoi? Tu es quelqu'un de merveilleux à fréquenter. Tu as des pensées fascinantes, des rêves magnifiques, une sensibilité rare. Tu mérites de découvrir qui tu es quand tu n'essayes d'être personne d'autre que toi-même. Jung disait « Le privilège d'une vie, c'est de devenir qui l'on est vraiment ». Ta peur d'abandon était le détour nécessaire pour t'amener ici à cette révélation. Tu n'as pas besoin d'être sauvé parce que tu n'es pas perdu. Tu es en chemin. Tu as toujours été en chemin vers toi-même. Les personnes qui resteront dans ta vie seront celles qui reconnaissent et célèbrent cette complétude en toi. Elles ne viendront plus pour combler un manque, mais pour partager une abondance, pour danser avec ta plénitude, pas pour réparer tes blessures. C'est cela l'amour mature selon Jung, deux complétudes qui choisissent de s'enrichir mutuellement, sans dépendance, sans peur, sans chantage émotionnel. Tu es prêt pour cet amour-là? Tu l'as toujours été. Il ne te restait qu'à te le prouver à toi-même. Sens-tu cette force tranquille qui grandit en toi? Cette paix qui vient d'être enfin chez soi? Nous voici arrivés au bout de ce voyage intérieur. Mais ce n'est pas vraiment une fin, n'est-ce pas? C'est un commencement, le commencement de ta vraie vie. Celle où tu n'attends plus d'être choisi pour te choisir. Celle où tu n'attends plus d'être aimé pour t'aimer. Car vois-tu, tout ce temps passé à avoir peur d'être abandonné n'était pas du temps perdu. C'était ton apprentissage, ton université émotionnelle. Chaque larme versée, chaque nuit d'angoisse, chaque sensation de vide, tout cela sculptait en secret la personne que tu es aujourd'hui. Jung avait raison. Tout ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de destin. Ton destin, c'était de revenir à toi-même par le chemin de la perte, d'apprendre l'amour de soi par l'expérience de l'abandon. Il y a quelque chose de sacré dans ce que tu viens de traverser. Tu as regardé ta peur la plus profonde en face et tu as découvert qu'elle gardait un trésor, la révélation de ta propre complétude. Désormais, quand quelqu'un partira de ta vie, tu ne ressentiras plus cette terreur existentielle. Tu ressentiras peut-être de la tristesse, c'est humain d'être triste quand quelqu'un qu'on aime s'en va. Mais cette tristesse sera clean, pure, sans la panique de l'abandon. Car tu sauras, dans tes cellules, dans tes os, dans ton âme, tu es ton propre refuge, tu es ta propre maison, tu es cette présence constante et aimante que tu cherchais chez l'autre. Les relations qui viendront maintenant dans ta vie seront différentes. Tu n'y entreras plus en mendiant d'amour, mais en offrant ton amour. Tu ne chercheras plus quelqu'un pour te compléter, mais quelqu'un avec qui partager ta complétude. Et si parfois l'ancienne peur refait surface, tu l'accueilleras comme une vieille amie qui vient te rappeler d'où tu viens, comme une gardienne qui veille à ce que tu ne t'oublies plus jamais. Tu n'es pas ici par hasard en train de lire ces mots. Ton âme t'a guidé exactement où tu devais être. Elle savait que tu étais prête à entendre cette vérité. Tu n'as jamais eu besoin d'être sauvé parce que tu n'as jamais été perdu. Tu étais juste en route,
en route vers toi-même. Jung disait « Vous êtes ce que vous faites, pas ce que vous dites que vous ferez ». Alors maintenant, qu'est-ce que tu vas faire de cette liberté nouvelle? Comment vas-tu habiter cette complétude que tu viens de redécouvrir? La réponse t'appartient, comme ta vie t'appartient, comme ton bonheur t'appartient. Tu es courageuse d'être arrivée jusqu'ici. Tu es beau, belle dans ta vulnérabilité. Tu es puissante dans ta fragilité assumée. Si ces mots ont touché quelque chose de profond en toi, écris dans les commentaires « Je suis mon propre refuge et je ne dépends plus de personne pour être qui je suis ». Une dernière question avant de nous quitter, une question que je laisse résonner dans le silence de ton cœur. Maintenant que tu sais que tu ne peux pas vraiment être abandonné, qui vas-tu choisir d'être? Le voyage ne fait que commencer.